22h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le ministre de la Santé a fait une tournée et a évalué les mesures barrières dans les hôpitaux de Djibouti-Ville. Dans l'actualité internationale, 2,5 milliards d'euros pour les réfugiés vénézuéliens, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous. Et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui un message de félicitations à la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a informé de vœux de santé, de bonheur, de prospérité à son homologue, ainsi que davantage de prospérité. L'Éthiopie, a-t-il dit, je le cite, force aujourd'hui du respect à travers la détermination politique qui l'a hissée au rang d'économie les plus puissantes et les plus florissantes du continent noir, a écrit le chef de l'État. Et la valeur aussi de société modèle en matière de coexistence pacifique de peuples, a-t-il souligné, réitérant l'engagement de Djibouti à demeurer un partenaire fiable et durable dans le processus de mutualisation des ressources économiques des richesses de nos deux pays. À noter qu'un message similaire a également été envoyé à M. Abiy Ahmed Ali, Premier ministre éthiopien. Et nous enchaînons avec ce point de presse quotidien sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Sur 989 tests réalisés, 229 personnes sont positives. La suite avec le secrétaire général du ministère de la Santé. Point de presse sur la situation de Covid-19, c'est mercredi 27 mai 2020, présente le profil suivant. 989 tests réalisés, 229 cas positifs, 53 cas guéris, 4 décès. Il s'agit toujours des personnes âgées présentant des pathologies multiples associées. Les résultats de ces derniers jours indiquent toujours une circulation active du virus au niveau communautaire. La vitesse de circulation du virus augmente le risque d'infection des personnes fragiles, plus vulnérables au virus. Ceci explique en partie les décès constatés ces derniers jours. C'est une raison de plus pour limiter les déplacements stricts et essentiels, pour éviter les visites chez les personnes fragiles et pour rigoureusement adopter les gestes barrières en y incluant le port du masque. Pour ce qui est du bilan global, il se décline ainsi. 224 129 tests réalisés, 2697 cas positifs au Covid-19 depuis le début de l'épidémie. 1185 personnes sont confirmées guéries et nous déplorons 18 décès. Continuez toujours d'appeler 15 17. Je vous remercie. Restez vigilants. Je vous l'annonce en début de journal, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diria, accompagné d'une équipe d'inspection, a procédé ce matin à un audit de performance des dispositifs préventifs dans les différentes structures hospitalières du pays. En effet, le ministre de la Santé s'est déplacé à l'hôpital Cheko et à la maternité de Dar al-Hanan pour évaluer l'efficacité des mesures barrières telles que l'aménagement d'un espace de lavage des mains et le port de masques obligatoires. Ainsi, le ministre et ses collaborateurs ont donc pu s'enquérir du mécanisme de dépistage systématique des femmes enceintes, des patients alités présentant des maladies chroniques, mais aussi du fonctionnement des unités de réanimation et d'isolement pour la prise en charge des cas probables du Covid-19.
Santé toujours dans le cadre de l'amélioration de la prévention des cas de Covid-19, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, s'est rendu ensuite à l'hôpital Pelletier et à la polyclinique Farhad afin de procéder à un audit de performance des dispositifs préventifs dans les différentes structures hospitalières du pays. À cet effet, le ministre de la Santé s'est donc attelé à l'évaluation de l'efficacité des mesures barrières préconisées au sein des structures telles que l'aménagement d'un espace de lavage des mains. Le ministre s'est également recu de l'opérationnalisation du mécanisme de dépistage systématique de tous les patients alités représentant ainsi et présentant des maladies chroniques. L'examen de ces dispositifs de prévention concerne également le bon fonctionnement des unités de réanimation et l'isolement pour la prise en charge des cas probables de Covid-19. Enfin, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, s'est dit satisfait de la mise en place de tous ces dispositifs préventifs qui ont été préconisés suite au décret présidentiel sur le déconfinement. À l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah, la commission permanente de la législation de l'administration générale du droit humain s'est réunie aujourd'hui dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour concernant l'examen de projet de loi numéro 65 de l'année 2019, 8e législature instituant la parité homme-femme et la représentation au pouvoir de décision. La réunion s'est déroulée en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, et cette réunion se poursuivra prochainement. La direction générale de la police nationale, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, a réceptionné aujourd'hui en fin de matinée un important lot de masques. La cérémonie qui s'est tenue à la direction générale de la police a vu la participation du directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, le chef de corps de quartier régiment général des forces armées djiboutiennes, le colonel Wagdi. Eh bien, cette importante donation s'inscrit dans le cadre de la lutte du Covid-19 à Djibouti. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre les propos du colonel Abdullah Abdi Farah. À cette occasion de fin du mois de Ramadan, j'aimerais dans un premier temps souhaiter à tout le peuple de Djibouti et en premier à notre président de la République, à son épouse et à toute sa famille et au gouvernement, bonne Eid, Eid Mubarak, que Dieu nous bénisse et bénisse notre pays. Je prononce quelques mots aujourd'hui au nom de l'institution que je commande et pense me permettre, en tout cas, je m'autorise également à parler au nom de l'armée pour remercier du don de 13 000 masques qui nous a été offerts par Yves Riget et son responsable, le Tommy, monsieur Tommy, qui est un frère. J'espère qu'on ne peut pas, en quelques mots, lui rendre le bien, l'offre qu'il vient de nous faire, mais du fond de mon cœur, lui souhaiter santé, bonheur et prospérité, et bonne Eid pour lui et sa famille aussi. Merci, c'est un geste louable qui va nous aider dans l'exécution de nos tâches, à nous protéger. Donc, encore merci. Et les gardes-côtes djiboutiennes ont intercepté hier soir vers 22h dans la zone de Godoria une embarcation de type Gelba en provenance de la Somalie et transportant plus de centaines de cartons de cigarettes, de contrebande, des feux d'artifice, du tabac, des scotch. 3 membres d'équipage dont le pilote, tous de nationalité yéménite, ont été arrêtés au cours de cette opération et devront répondre de leurs actes devant la justice.
Le règlement sanitaire de la lutte contre la propagation du Covid-19 à Djibouti oblige les 3 contrebandiers à se soumettre à des tests au Covid-19 dans l'attente du résultat du ministère de la Santé. Ils seront en quarantaine surveillés au port de pêche. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires de la garde-côte et les marchandises de contrebande et l'embarcation sont saisies au port de pêche dans l'attente d'une décision de justice. Nécrologie cette fois, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Cheikh Hassan Ousmane, survenu à l'hôpital militaire avant-hier. Le défunt, né en 1943, a laissé derrière lui 2 veuves, 22 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Le défunt Cheikh Hassan Ousmane était retraité. En cette circonstance douloureuse, nous partageons la douleur de la famille et prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nécrologie, nous venons d'apprendre le décès de Hersi Wersama Waes à son 2006, né à Daasbio en 1940. Il laisse derrière lui une veuve, 13 enfants, 54 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Feu Hersi Wersama était actionnaire dans le cadre de la société particulier importateur de CAC. Le défunt était aussi un grand notable respectueux de la République. Il était aussi l'oncle paternel de notre collègue journaliste Moussafa Hassan Ismail. La direction de la RTD adresse ses condoléances à la famille et prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. 2,5 milliards d'euros pour les réfugiés vénézuéliens. La suite dans ce commentaire. Plus de 2 milliards d'euros, c'est le montant de l'aide promise lors de la conférence internationale des donataires pour les Vénézuéliens qui ont fui leur pays et qui ont trouvé refuge ailleurs en Amérique du Sud. La visioconférence était organisée par l'Union européenne et l'Espagne. Ces fonds seront transférés auprès de la Colombie, du Pérou, de l'Équateur et du Brésil. La pandémie de coronavirus a rendu la situation sur place encore plus difficile, a estimé le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi. Plus de 5 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays ces dernières années. Dans les États voisins, les services sociaux ont atteint leurs limites. La Colombie compte par exemple près de 2 millions de ressortissants du Venezuela. Santé, éducation et alimentation sont les secteurs prioritaires. La crise sanitaire du Covid-19 a frappé des économies déjà fragilisées. Or, l'Amérique latine est devenue l'épicentre de la pandémie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.